Bonjour et bienvenue dans cette séquence de mathématiques dans laquelle on va faire la suite à notre première séance sur le chapitre de la logique mathématique. Et dans cette partie, on va voir ce qu'on avait déjà prévu dans le sommaire de la première partie, la contraposée d'une proposition, je veux dire d'une implication, c'est-à-dire une proposition qui est une combinaison d'implications l'implication entre deux propositions. C'est aussi une proposition quand même. On va voir la distributivité entre la disjonction et la conjonction et vice-versa. On va voir ce que ça veut dire les lois de De Morgan. On va voir ce que ça veut dire aussi les connecteurs NAND et NOR. Et bien sûr, finalement, on va voir quelques exemples d'applications des assemblages qui ont la même valeur de vérité, c'est-à-dire où on va essayer d'appliquer un peu de tout sur notre cours de cette partie. Alors allons-y. On va commencer par ce qu'on appelle la contraposée d'une implication, P implique Q. Eh bien, c'est tout simplement par définition si le non Q implique non P. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on appelle la contraposée d'une implication. Et bien sûr, la notation, comme d'habitude, c'est le Q bar implique P bar, ou bien l'autre notation qu'on avait déjà citée dans la première partie, c'est un L à l'envers devant le Q et un autre devant le P. Et ce qui est très intéressant dans la contraposée, c'est son équivalence avec cette implication, c'est-à-dire son utilité dans les raisonnements mathématiques. On peut parfois ne pas pouvoir utiliser ou bien montrer une implication P implique Q, mais on peut raisonner autrement en prouvant sa contraposée, c'est-à-dire le non Q implique non P, et bien sûr, puisqu'on sait que les deux propositions ont la même valeur de vérité, eh bien, ça serait la même chose. Ce qui est intéressant maintenant, c'est ce qu'on va prouver. Est-ce que vraiment le P implique Q est là la même valeur de vérité avec le non Q implique le non P? Et bien sûr, on va faire ça à l'aide des tables de vérité. Alors, voilà la table de vérité de P implique Q. Alors, comme d'habitude, le P, donc, dans la colonne de P, on a le vrai, le faux, et le Q. Alors, pour pouvoir atteindre tous les cas possibles, on met le vrai, le faux pour Q. Alors l'implication, souvenez-vous, on avait dit que P implique Q, elle est toujours vraie, sauf dans le cas où la proposition P est vraie et Q est fausse. À part ça, c'est toujours, l'implication est toujours vraie. On va voir maintenant pour la contraposée. Alors le non Q, c'est tout simplement le contraire de tout ce qui est cité dans Q, donc c'est le faux, vrai. Le P aussi, le P bar, c'est-à-dire le non P, ça va devenir vrai, faux, vrai. Et le Q bar implique le P bar, ou bien non Q implique non P, ça va devenir encore vrai, sauf dans le cas où le non Q est vrai et le non P est faux. Eh bien, c'est la deuxième ligne dans le tableau, comme vous voyez devant vous. Et on remarque très bien que dans la colonne de P implique Q, on a 1, 0, 1, 1, c'est-à-dire vrai, faux, vrai. Et dans la colonne aussi de Q bar implique P bar ou bien non Q implique non P, on a la même chose, 1, 0, 1, 1, ou bien vrai, faux, vrai. Donc vous pouvez bien voir que, à l'aide de nos tables de vérité, on vient de montrer que une implication, elle a la même valeur, l'équivalent de la même valeur de vérité avec sa contraposée. Et c'est ce qui est très intéressant, comme j'ai dit, dans les raisonnements mathématiques. Alors maintenant, on va voir pour la distributivité. Mais avant d'aborder les calculs sur la distributivité, eh bien on fait un petit rappel ici, à savoir que le P ou Q, elle est équivalent au Q ou P. Le P et Q, elle est équivalent à Q et P, donc c'est une sorte de commutativité, comme ce que vous avez à faire pour des multiplications, ou bien
les additions. Donc P multiplié par Q, donc 2 réels, P multiplié par Q, c'est égal à Q multiplié par P. Donc vous allez faire une petite analogie tout simplement pour vous en servir en cas de besoin. Alors très bien, maintenant on va voir les deux relations de distributivité que vous voyez devant vous. Donc P ou, entre parenthèses, Q et R, trois propositions P, Q et R, il est équivalent à P ou Q, entre parenthèses, et P ou R. Donc le ou qui était hors de la parenthèse, il est devenu maintenant à l'intérieur de chaque parenthèse. Voilà, donc on dit c'est la distribution, ou bien la distributivité de la disjonction par rapport à la conjonction. C'est ce qu'on appelle l'équation 1. Dans l'équation 2 aussi, on va faire maintenant la distributivité mutuelle, c'est-à-dire de la conjonction par rapport à la disjonction. Donc P et la parenthèse Q ou R, c'est équivalent à P et Q ou P et R. Et c'est ce qu'on va voir dans leur table de vérité, c'est-à-dire on va prouver les deux équations, les deux équivalences à l'aide de l'aide des tables de vérité. Voilà. Alors, la table de vérité maintenant pour les deux propositions à côté gauche et à côté droit de notre équivalence, c'est-à-dire de l'équation 1, ou bien de l'équivalence 1. Alors, le P et Q, comme d'habitude, elles sont là, donc le 1, 1, 0, 0, le 1, 0, 1, 0. Alors, le P ou Q, on avait dit que le P ou Q, il est toujours vrai, sauf dans le cas où les deux propositions sont en même temps fausses. Eh bien, c'est ce qu'on voit devant vous, donc avec la colonne colorée en jaune, c'est 1, 1, 1, 0. Alors maintenant, on introduit notre proposition R. Oui, on fait de la même chose que U, donc on peut faire de n'importe quelle façon, mais c'est la façon la plus habituée, donc qui nous facilite un peu la tâche. À part ça, c'est pareil. On peut faire le 1, 0, 1, 0, on peut faire le 1, 1, 0, 0, on peut faire le 0, 0, 1, 1, donc, mais on va essayer de faire d'une façon qui est un peu habituée pour bien faciliter, pour gagner du temps. Donc on fait le vrai, faux, donc le P ou R maintenant, c'est une proposition qui est toujours vraie, sauf dans le cas où le P et le R sont à la fois fausses. Donc c'est ce qu'on voit, donc c'est presque la même valeur de vérité que P ou Q. Eh bien, maintenant, le P ou Q et le P ou R. Donc maintenant, on a la proposition P ou Q qui a la valeur de vérité, les valeurs de vérité 1, 1, 1, 0. Et P ou R, elle a aussi la même valeur de vérité, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0. Et maintenant, le et, c'est-à-dire la conjonction entre les deux propositions, on avait dit qu'il est toujours vrai, qu'il n'est vrai que lorsque les deux propositions sont à la fois vraies. Donc la conjonction entre deux propositions, il n'est vrai que lorsque les deux propositions sont à la fois toutes les deux vraies. Et bien, puisqu'on a dans les trois premières lignes les deux propositions P ou Q et P ou R sont vraies, donc on aurait pour la valeur de vérité de la dernière colonne, c'est le 1. Quand on a de 1, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, parce qu'on a vrai dans toutes les trois lignes. Et bien sûr, la dernière ligne, l'une des propositions est fausse, ou bien toutes les deux sont fausses, on a le faux. Donc voilà, très bien pour la première partie. Mais je veux dire pour la deuxième partie de notre équivalence 1. On va voir maintenant pour la première partie. Alors le P, E, Q et l'UR, elles sont toujours là, donc au départ du tableau. Maintenant le R et Q. Le R et Q, c'est la proposition, c'est la conjonction entre la proposition R et la proposition Q. Alors il n'est vrai que lorsque la proposition Q est vraie et la proposition R est vraie. Donc c'est la première ligne et la troisième ligne. Donc on a la valeur de vérité, c'est 1, 0, 1, 0, bien vrai, faux, vrai, faux. Et donc maintenant le P ou l'assemblage R et Q, donc c'est la valeur de vérité de disjonction entre la proposition P qui est dans la colonne 1 et la proposition R et Q dans la colonne 4. Alors, le ou, on avait dit que c'est toujours vrai, sauf dans le cas où les deux propositions en jeu sont fausses. Eh bien,
Donc la première ligne, le P est vrai et le R et Q est vrai, donc c'est vrai. Le P est vrai malgré que le R et Q est faux, donc ça, on doit avoir vrai. Malgré que P est fausse dans la troisième ligne, puisque le R et Q c'est vrai, donc on doit avoir un vrai. Mais dans la dernière colonne, dans la dernière ligne, je veux dire, où les deux propositions sont à la fois fausses, on a faux. Et donc on peut remarquer que les dernières colonnes des deux tableaux, elles ont la même valeur de vérité. On a 1 dans les trois premières lignes et le 0 dans la dernière ligne. Et c'est ce qui veut dire que les deux termes de l'équivalence, de part et d'autre dans notre équivalence, ils ont la même valeur de vérité. Donc on vient de montrer que l'équation A est bien juste et bien correcte. On passe maintenant à la deuxième équation. Donc si le P est Q au R, il est équivalent à P et Q ou P et R. Eh bien c'est ce qu'on va voir devant vous. Donc je vous laisse le soin de voir le tableau et de bien faire attention, bien de copier chez vous, de vérifier que c'est très bien le cas. Vous allez voir que le P et Q ou PR est là comme valeur de vérité 1, 0, 0, 0, puisque le P et Q n'est vrai que lorsque les deux propositions sont vraies. Le PR ici n'est vrai que lorsque les deux propositions P et R sont vraies. Et bien sûr le OU, on avait dit le OU, c'est-à-dire entre les deux propositions, entre les deux conjonctions. On avait dit qu'il est toujours vrai, sauf dans le cas où les deux sont fausses. Eh bien, puisqu'on a dans les dernières trois lignes, on a les deux propositions sont à la fois fausses, donc on a la valeur de vérité, c'est vrai et trois faux. On va voir maintenant l'autre partie de l'équivalence. Eh bien, vous remarquez qu'on a très bien la même valeur de vérité, un vrai et les trois faux. Et j'espère très bien que vous aurez le temps de bien vérifier que ce qu'on vient de prouver, elle est correcte. On va maintenant passer à ce qu'on appelle les lois de De Morgan. Eh bien, avant de parler des lois de De Morgan dans ce chapitre, c'est-à-dire de logique, oui, bien sûr, malgré que même dans l'autre cas, c'est de la logique aussi, mais on va bien parler de ces deux lois, dont la partie des ensembles et des applications, qui fait partie aussi de la thématique de logique, mais qui va venir après. Donc c'est exprès que j'ai précédé par les autres chapitres, par les autres parties, parce que dans les ensembles, les intersections, les réunions, etc., on doit se servir des connecteurs de logique et des conjonctions, etc. Donc c'est pourquoi c'est toujours préférable de précéder par ces cours de généralité, de vocabulaire, avant de passer à la partie des applications et des ensembles. Donc ce que je veux dire entre parenthèses, c'est que les lois de De Morgan sont aussi présentes dans la partie des ensembles. Alors vous pouvez voir devant vous une partie d'un ensemble E, une partie A, une partie B, deux parties d'un ensemble E. Alors l'union des deux parties, le complémentaire de l'union des deux parties est égal à l'intersection des deux complémentaires des deux parties, et inversement, le complémentaire de l'intersection est égal à l'union des complémentaires des deux parties. Donc c'est quelque chose qu'on va voir lorsqu'on arriverait à la partie des ensembles et des applications. Et bien tout simplement, je voulais vous faire cette petite remarque pour vous dire que les lois de De Morgan ne sont pas tout simplement dans les équivalences et les implications. Alors maintenant, devant vous, voilà ce qu'on appelle les lois de De Morgan, dont les équivalences, les conjonctions et les disjonctions. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce De Morgan? Il nous dit que non P ou Q, il est équivalent à non P et non Q. Donc le OU qui était entre parenthèses, il devient le et le non, il est distribué par rapport aux deux propositions. Et d'une façon analogue à ça, à la disjonction, il y a aussi la deuxième loi de De Morgan en ce qui concerne la conjonction, c'est-à-dire le non P et Q est l'équivalent à non P ou non Q. Voilà, et c'est ce qu'on va voir à l'aide
des tables de vérité, bien sûr. Alors, les tables de vérité, donc là, pour la première loi, alors on part de notre P et Q, comme d'habitude. Le P ou Q, devant vous, toujours dans la troisième colonne, on avait dit que, et c'est toujours vrai que lorsque les deux propositions sont toutes les deux fausses, eh bien, le non P ou Q, bien sûr, c'est le contraire de ce qu'on a dans la troisième ligne. On l'aurait dans la quatrième, je veux dire la troisième colonne. Donc on a vrai, 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 faux. Dans la quatrième colonne, on aurait faux, 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 et bien un vrai dans la dernière ligne. Très bien, maintenant on va faire le non P et le non Q d'une façon respective. Donc le non P, c'est de vrai, de faux, donc ça devient de faux, de vrai. Et le vrai faux, je veux dire le faux vrai pour le non Q, bien sûr devant vous. J'espère très bien que je n'aurai pas commis d'erreur en parlant, donc vous notez ça devant vous et vous allez faire une petite vérification et en même temps une petite application de ce qu'on vient de dire. Alors le non P maintenant et non Q, c'est une conjonction entre les non P et les non Q, donc on avait dit qu'une conjonction, il n'est vrai que lorsque les deux propositions en jeu sont toutes les deux vraies. Alors le non Q et le non P et le non Q, il n'est vrai que dans la dernière ligne, eh bien, on remarque qu'on a bien la même valeur de vérité entre le non P ou Q et le non P et non Q. Maintenant pour la deuxième loi de De Morgan, alors le P et le Q comme d'habitude, le P et Q maintenant ce n'est vrai que lorsque les deux propositions sont vraies, donc devant vous dans la troisième colonne, on a le vrai que dans la première ligne, les autres lignes, mais on a le faux. Et donc le non P et Q maintenant, donc c'est l'inverse de la troisième ligne, c'est le contraire je veux dire, donc on aura le faux et trois vrais. Maintenant le non P et le non Q, on aura donc le faux quand il y avait le vrai quand il y avait le faux, donc devant vous aussi c'est pareil. Maintenant le non P ou le non Q, c'est une proposition qui est vraie toujours que lorsque les deux propositions sont à la fois fausses, eh bien c'est ce qui est le cas dans la première ligne où le non P et le non Q sont à la fois fausses, eh bien on remarque en vert, dans les colonnes en vert, qu'on a la même valeur de vérité pour les deux propositions non P et Q et non P ou Q. Donc j'espère très bien que c'est bien éclairci, j'espère aussi que je n'aurai pas commis de faute quelque part, donc c'est à vous de vérifier. Et si jamais vous aurez des remarques, je serai très bien fier de les recevoir dans vos commentaires. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le NAND et le NOR. Donc, ce sont aussi d'autres connecteurs, je veux dire d'autres assemblages de propositions, donc qui seront utiles, bien sûr, dans pas mal de cas. Donc le NAND, c'est le N du français et le AND d'anglais, donc vous allez voir que c'est un peu une combinaison d'une négation et d'une conjonction, et ce que vous allez voir, donc il est symbolisé par un P, c'est-à-dire la proposition P avec une barre verticale qui n'est pas inclinée et le Q à gauche, à droite je veux dire, P, une proposition à gauche et une autre à droite, séparée par un trait vertical, et bien sûr, ce NAND est équivalent à P et Q, je veux dire un non P et Q. Donc P NAND Q est l'équivalent à non P et Q. Et le NOR, vous allez voir aussi que vous voyez que c'est le N encore c'est pour la négation et le OR c'est le OU en anglais, donc c'est un peu une combinaison encore entre deux propositions, entre une disjonction et une négation. Donc c'est symbolisé par la première position avec une flèche verticale dirigée vers le bas, et bien sûr la deuxième proposition à droite, et bien sûr ce NOR est l'équivalent à P au Q, je veux dire non P au Q. Donc le N c'est non, et le OR c'est OU, donc c'est non P au Q. Donc le OR et le AND, vous pouvez
vous en souvenir pour, si jamais vous aurez de la confusion entre les deux. Donc and c'est et, donc vous allez penser directement à la conjonction, et le or c'est ou, donc vous allez penser à la disjonction. Et le n bien sûr ça veut dire c'est une négation. Alors très bien, une petite remarque à faire qui va nous servir dans un moment, c'est que le NAND entre une proposition et soi-même, c'est-à-dire P NAND P, ça veut dire c'est le nom P et P et l'équivalent à non P. Et bien parce que le P est P, ça veut dire ça nous donnera P, et bien sûr le non P c'est le P bar ou bien c'est le non P. Alors c'est une petite remarque, vous allez voir que ça va nous servir. On va voir bien sûr la preuve de ça. Donc le P c'est 1100, le non P c'est 00111. Donc le P et P, ça veut dire ce n'est vrai que lorsque. Je veux dire le P et P, c'est-à-dire c'est vrai lorsque P est vrai. Donc il y a deux vrais dans les deux premières lignes, il y a deux faux dans les deuxièmes lignes, c'est-à-dire c'est équivalent à P. Voilà. Et le nom P et P, vous allez voir que c'est le 0011, donc c'est la même valeur de vérité que le nom P. Donc c'est très bien, on vient de montrer ce qu'on a cité dans cette petite remarque. Maintenant, on va voir avec ces petites applications, avec des assemblages comme j'ai appelé, qui ont la même valeur de vérité. On va par exemple montrer que P implique Q, il est équivalent à nom P ou Q. Voilà, pourquoi ces assemblages, ces combinaisons, comme on dit? Eh bien parce que parfois, dans un raisonnement mathématique, on peut faire d'une façon ou d'une autre, parce que quand deux propositions ont la même valeur de vérité, donc on utilise l'une ou l'autre pour nous faire sortir de notre problème à réaliser. Donc c'est voilà donc l'intérêt de ces équivalences. Alors le P implique Q, donc on va voir avec les tables de vérité bien sûr, parce que la quasi-totalité de ces implications et de ces équivalences, ils se montrent à l'aide des tables de vérité. Bien sûr, quand on connaît les tables de vérité des propositions de base, c'est-à-dire des équivalences, des implications, des conjonctions, etc., c'est-à-dire tout ce qu'on avait vu dans la première partie, bien sûr, j'invite ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir de le faire, c'est très intéressant, c'est de là que commence un peu la clarté des choses, donc, et comme ça faciliterait la continuation. Alors c'est très bien, on ferme cette parenthèse, et on regarde notre P et Q, c'est comme ça, donc le P implique Q, on avait dit que c'est toujours vrai que lorsque la première position est vraie, et la deuxième est fausse. Donc c'est ce qui est le cas, donc on rose encore la troisième colonne. On va voir maintenant le nom P, c'est faux, faux, vrai, vrai, et le Q c'est toujours la même chose. Et maintenant le nom P ou Q, c'est une proposition qui est vraie, toujours sauf lorsque les deux propositions sont fausses, et bien sûr vous pouvez remarquer que on a le faux que dans la deuxième ligne, donc et vous pouvez remarquer que les deux colonnes colorées en rose sont bien les colonnes qui intègrent les valeurs de vérité des deux propositions dont on voulait montrer l'équivalence, et c'est bien le cas. Donc vous voyez que c'est très bien, et alors vous pouvez les utiliser, ce sont des assemblages usuels qu'on peut utiliser dans un raisonnement mathématique, comme j'avais dit pour la contraposée. Donc si on utilise la contraposée d'une implication, c'est vrai, donc c'est faisable. Si on utilise aussi cette équivalence entre une implication et le nom P ou Q, c'est-à-dire de deux propositions, c'est valable aussi dans un raisonnement mathématique. On va montrer maintenant que P équivalent à Q, il est équivalent. Maintenant, la première proposition, c'est P équivalent à Q. La deuxième proposition, c'est P implique Q et Q implique P. Et bien sûr, par exemple, quand vous avez affaire à un raisonnement mathématique, parfois, vous avez une implication dans un seul sens. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant,
quand on a ça, alors on a ça. Mais parfois, il y a l'implication dans l'autre sens aussi, et c'est ce qu'on appelle, dans des théorèmes par exemple, vous dites quelque chose comme ça, donc, on a ça, si et seulement si on a ça. Donc alors les deux propositions qui sont de côté et d'autre je veux dire du si et seulement si, eh bien c'est l'équivalence. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc vous allez, quand vous avez affaire à montrer une équivalence entre deux propositions, vous pouvez faire de la même manière que de montrer l'implication dans un sens et dans l'autre en même temps. Donc il faut qu'il soit l'implication mutuelle ou bien l'implication dans un sens et dans l'autre. Alors ce qu'on va voir, à l'aide de la table de vérité qu'on a bien une équivalence entre les deux. Alors le P et Q sont toujours dans les premières colonnes. Le P implique Q, on avait dit qu'il est toujours vrai, sauf lorsque P est vrai et Q est fausse. Le Q implique P maintenant, elle est toujours vrai, sauf lorsque le Q est vrai et le P est faux, donc c'est la troisième ligne maintenant. Voilà. Et maintenant, le P implique Q et le Q implique P, il n'est vrai que lorsque les deux propositions P implique Q et Q implique P sont vraies, eh bien c'est ce qu'on a dans la première ligne et dans la dernière ligne. Voilà. Et bien sûr, l'équivalence, on avait vu dans la première partie que P est équivalent à Q lorsqu'ils ont la même valeur de vérité, c'est-à-dire lorsque P est vrai et Q est vrai, ou bien lorsque P est fausse et Q est fausse. Eh bien, c'est bien ça. Donc, dans la première ligne, on a P est vrai et Q est vrai, donc l'équivalence est vraie. Dans la deuxième ligne, P est vrai, mais Q est fausse, donc l'équivalence est fausse. Dans la troisième ligne, P est fausse et Q est vrai, et donc l'équivalence, elle est fausse, parce que ils n'ont pas la même valeur de vérité. Dans la dernière ligne, P est fausse et Q est fausse, eh bien, l'équivalence aussi, elle est vraie. L'équivalence dans ce cas, elle est vraie. Eh bien, on remarque que devant vous, les deux colonnes où sont les valeurs de vérité des deux propositions dont on voulait montrer l'équivalence, elles ont bien la même valeur de vérité. Ce sont des colonnes colorées en vert. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Eh bien, vous voyez que lorsque vous voulez montrer qu'une proposition est équivalente à une autre, vous pouvez le montrer d'une autre façon, en prouvant l'implication dans les deux sens, c'est-à-dire P implique Q et Q implique P. On va faire un autre exemple maintenant, et on va utiliser les NAND dont on a parlé. Donc on montre que P ou Q est équivalent à P NAND P, NAND Q, NAND Q, c'est-à-dire le P NAND P, c'est une proposition à elle seule, et le Q NAND Q, c'est une proposition à elle seule, et donc on montre que P ou Q est équivalent à la proposition P NAND P, NAND la proposition Q NAND Q. Vous allez voir que c'est un exemple qui vaut la peine de nous débrouiller avec. Alors le P ou Q. Le P ou Q, c'est tout simplement, on peut dire que c'est équivalent à non, non, P ou Q. Voilà, la double négation, ça nous donne l'affirmation, c'est-à-dire on fait le non, non P, c'est P. Et bien sûr, le non, non P ou Q, c'est P ou Q. Et d'après la loi de De Morgan, voilà, qu'on va utiliser appliquer un peu ce qu'on avait vu. Alors le non P au Q est l'équivalent à non P et non Q. Et donc on peut écrire que P au Q est l'équivalent à le nom ici, le nom qui est devant la parenthèse. Donc c'est lui qui est là. Voilà. Et ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est le nom P au Q qui est là. D'après la loi de De Morgan, c'est non P et non Q. Voilà, j'espère très bien que c'est clair. Et d'après
la définition du NAND. Le NAND, on avait dit que c'est le nom d'une proposition et une autre. Donc d'après la définition du NAND, ce nom-là et ce « et » à l'intérieur de la parenthèse, il devient maintenant le trait vertical de NAND. Donc le nom du non P et non Q, ça devient non P, NAND, non Q. Alors prenez votre temps, faites pause et faites un petit peu la révision de ce que ça veut dire le NAND et la loi de Morgan. Vous allez trouver que c'est bien fait. Donc on avait aussi dans la petite remarque qu'on a prouvé avec sa table de vérité que le non P, il était équivalent à P NAND P. Et bien sûr pour le Q aussi, donc pour n'importe quelle proposition. Donc pour le Q non Q aussi, on peut dire que c'est équivalent à Q NAND Q. On conclut donc de tout ça que le P au Q, il est équivalent. Alors le non P maintenant, le non P, on le remplace par le P NAND P. Voilà, c'est ici. Le non Q, ici de cette ligne, on le remplace par le Q NAND Q. Voilà, et on vient donc de montrer ce qu'on voulait au départ prouver. Voilà, c'est très bien. Donc j'espère très bien que ce petit exercice d'application vous a donné un petit atout de vous familiariser avec le NAND et la loi de Morgan et tout. Et c'est très bien pour cette partie. En attendant les autres séquences qui vont venir sur la thématique de la logique mathématique, je vous dis bon courage et à bientôt.